Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Barazani, ce qu'on veut montrer depuis chez nous. Puis les gens vivaient sur leur terrasse, sur les barazas. Parce que c'est vraiment incroyable, Mayotte. Barazan, c'est l'endroit où on se voit, on se côtoie. Face à la mangrove de Petite Terre, une femme s'exclame. Nous, à notre époque, on ne décidait pas ça, c'était la famille qui décidait. Mais maintenant, les filles, c'est à eux de décider, donc elles ont plus de chance par rapport à nous. Prenez place sur le Djavi, notre grande natte au sol. Prêtez l'oreille. Barazani, 1001 histoires entendues sur les terrasses de Mayotte. À Mayotte, ici, c'est quand tu vas à la mairie que tu te mets en robe blanche. Mais sinon, quand c'est les Manzaraka, tu choisis ta tenue et ton thème. Et voilà, tu peux être habillé à la mahoraise, tu peux t'habiller à l'africaine, tu peux t'habiller à une robe de mariée multicolore. C'est toi-même qui vois la tenue qui t'intéresse. Et puis voilà, c'est ton jour. C'est un jour spécial, c'est un jour pour elle. C'est un jour qu'elle, voilà, elle doit être éblouissante. C'est à elle de décider. Personne ne décide à sa place. J'ai plusieurs casquettes. Un coup, je suis chanteuse, un coup basketteuse, un coup, je chante dans les mariages, dans les manzarakas. Ma tradition est plus importante que je conseille aux gens et chaque région à ne pas perdre leur tradition parce que c'est une richesse pour nous. Manzaraka, c'est que la femme, elle se marie, elle va chez le cadi. Et après, il y a le jour J, c'est là où tout le monde, la famille, côté marié, côté mari, tout le monde se mélange dans un endroit public décoré. C'est là où on voit la mariée, comment elle est habillée. C'est là où on voit toutes les sortes de billets de 50, de 100, de 200. Des panneaux de 2000, de 20 000, de 5 000, il n'y a pas de prix. C'est une journée spéciale. Et que toutes les femmes, et c'est que pour les femmes, hein, les garçons, ils sont à part, les filles, elles sont à part. Donc, tout le monde est joyeuse, tous les gens qui viennent là, je viens pour m'amuser. Donc, on s'amuse sans limite. C'est son jour à elle, donc c'est à elle de mettre le paquet. Parce que si c'est pas tous les jours qu'on se marie. Hein. Donc c'est la majorité des femmes, elles mettent le paquet donc au niveau de coiffure, des bijoux, des comment dirais-je, au niveau de la robe, au niveau des chaussures. Donc tout est neuf, il n'y a rien de qui a été loué ni voilà. Les mariés, ça par contre je les adore et j'admire beaucoup parce que chacun veut être plus belle que l'autre. Normalement nous à Mayotte c'est l'or. L'or qui est plus important, mais les filles, elles ont étudié, elles sont parties ailleurs, elles reviennent chacun. Voilà, maintenant, chacun a le droit de décider. Je veux mettre un pacotille, je mets de l'or, je mets. Je choisis ce que je veux, je mets un diamant, une perle. Je ne peux pas dire qu'il y a des surprises. Des fois, il y en a qui arrivent avec, comment dirais-je, en voiture normale, il y en a, c'est un décapotable. il y en a, chacun décide, mais c'est à la personne de... On n'impose pas. C'est à elle de voir comment aujourd'hui je vais être. Et la famille ne dort pas pendant 24 heures à ranger, à mettre les repas sur les nattes, les boissons, voilà, tout ce qu'il y a à mettre, les petits mini croissants salés, le repas, tout, le riz, biryani, tout, pilao. Donc il y a toutes sortes de repas qu'on voit, la grillade et tout. Donc chacun choisit ce qu'elle veut. Elle mange ce qu'elle veut et après le repas, la famille annonce à ce qu'on ramène ce qu'il y a, c'est lui qui veut ramener parce qu'il
Ils ne peuvent pas garder tout ça. Ça a été fait pour nous, les invités. Donc, c'est à gogo, quoi. En général, l'homme, il reste chez la femme. On décore, on met les tables, tout, le repas, tout ce que les femmes partagent à manger, les hommes, ils ont pareil. Donc, du coup, nous, on s'assoit sur un chapiteau, des nattes au sol, on se met là, on se lève, on danse, on mange jusqu'à la mariée arrive. Quand elle arrive, il y en a qui prévoient une danse traditionnelle, il y en a qui décident de mettre de la musique et que la mariée passe, il y en a, chacun décide. Nous, à notre époque, on ne décidait pas ça, c'était la famille qui décidait. Mais maintenant, les filles, c'est à eux de décider, donc elles ont plus de chance par rapport à nous. Nous, c'était la maman qui décidait, c'était le papa, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Maintenant, elles ont le choix, donc moi, je les envie, pas envie, mais au moins ils ont le choix de décider. Mais nous, c'était imposé. Je chante, j'anime les manzarakas, le jour qu'on amène les vêtements de mariée, chez la maman de la mariée, j'anime le débat. En général, c'est du débat. Il y a aussi les bijoux. Le jour qu'il y a les bijoux, j'y vais, j'anime aussi. Donc, du coup, je chante. Le débat, c'est une danse traditionnelle, mais c'est un chant qui parle du Coran, comme on est des musulmans. Donc, du coup, ça parle que de Coran, de Mohamed, de Allah, Et la danse normale, ça c'est, vous voyez les djembés, les gens ils tapent, les danses des bambous, ça c'est tradition que les gens... Mais il y a plusieurs chansons, tu prends là, tu mixes et puis ça vient. Après quand on est dedans à fond, ça vient toute seule, voilà. Et tu mixes et tu mixes. L'essentiel que tu arrives à mixer des chansons que les gens... Je suis dedans, je suis à fond, je ne m'arrête pas, voilà, jusqu'à ce que je dise stop, j'en ai marre, c'est bon, j'ai trop dansé. Et voilà quoi. Oye, oye, mambo, léo, mambo. Oye, oye, mambo, léo, mambo. Wawe uja unilola wa mititendre munyongo, mwanzani wangu titoshinda, ndolo enza manyonyoro. Donc ça fait partie des anciennes chansons que les gens, quand ils attendent, ils sont à fond. Il y a des frissons, des émotions. Des Mamboléo, ça raconte d'un homme qui m'a épousée et que j'étais chez ma maman, j'étais libre. Et depuis notre mariage, j'ai maigri, j'ai fondu. Donc c'est pour lui expliquer que j'étais chez ma maman, je mangeais. Et depuis que tu es venu m'épouser, je mange que du manioc, je mange que du n'importe quoi. Et dans un couple, l'amour, on ne la force pas. Si tu en as marre, donc c'est comme, voilà, la mère et tu peux partir et me laisser en paix. Tranquille, et puis voilà. Certes, à deux, on va plus loin, mais toute seule, on avance aussi. Mais ma vision de mariage, nous, comme on est des musulmans, tout le monde attend que sa fille se marie. C'est un honneur pour nous. Tu honores ta famille, tu honores ta mère. Les deux et le reste, c'est la famille. Donc tout le monde est content. Nos filles, maintenant, on ne sait jamais. On peut t'amener, même si toi, la maman, tu n'es pas contente, ni le père. Elle dit, c'est lui. Vas-y. Je ne peux pas forcer. Elle m'amène qui elle veut. Moi, je m'adapte. Je lui donnerai juste des conseils. Après, le reste, c'est pas moi qui va dormir. Dans ce toit, c'est elle-même qui va dormir dedans, elle verra. Nous, on a un proverbe maoré qui dit « L'enfant veut un couteau, donne-lui le couteau ». Quand il aura un petit bobo, il va comprendre « Ah, ma maman me disait, mais je ne voulais pas, maintenant je vois ce que c'est ». Et moi, ce que je conseillerais aux jeunes filles de prendre leur temps. Parce qu'il y a des jeunes filles qui se marient, qui ne sont pas matures. Il y en a, la majorité, je veux juste la liberté. Et c'est pas la liberté quand tu es chez tes parents, tu l'as. Certes, nous les musulmans, on a une manière d'élever, il y a des trucs que tu peux pas faire, tu peux pas... Nous, moi, à l'ancienne, je pouvais pas me mettre dehors avec un mec, ça c'est ouf. Maintenant, les filles, elles peuvent se permettre, mais c'est les parents, voilà. Moi, je vois ma fille,
Moi, je lui donne l'éducation à l'ancienne. Je ne suis pas dans l'éducation de maintenant. Donc après... Mais ça, il faut le donner dès le départ parce que ta fille, ton fils ou ta fille, à l'âge de 4 ans, si tu ne lui dis pas non, c'est pas à 10 ans, tu vas lui dire non qu'il va comprendre. Jamais de la vie. Là, c'est fini. Donc dès le départ, il faut serrer les vis, il faut lui faire comprendre, il faut lui montrer les bonnes manières, l'éduquer. Faire un enfant, c'est facile, mais élever un enfant, éduquer un enfant, c'est pas facile. Moi, je remercie Allah, ma mère qui m'a mis au monde, que son âme repose en paix, ma tante qui m'a élevée, que son âme repose en paix. Nous, les femmes mahoraises, et notre culture mahoraise en tant que musulmans, nous ici, l'homme n'a pas le droit de rentrer à la cuisine, n'a pas le droit de t'aider, n'a pas le droit de laver, n'a pas le droit... C'est la femme qui fait tout. Mais on a évolué, on est parti faire des études, on voit quand un couple est à métropole, c'est lui qui entre en premier, qui arrive en premier à la maison, il commence à aider en attendant que madame arrive. Par contre, ici, c'est pas ça. La polygamie, j'accepterai jamais. Parce que parmi nous, qu'on est 2, 3, il y en a toujours... la plus grande, elle est là, c'est madame. Tu ne peux rien faire. Après, quand tu aimes, quand on aime, on est aveugle. Quand tu aimes, tu sais que cet homme-là est marié. Toi-même, tu te mets dedans dans cette situation. Moi, je demande aux filles d'assumer. Il faut assumer. Il faut assumer. Ne viens pas pleurer. Tu savais très bien avant de t'engager. La polygamie, c'est juste j'ai un mari, j'ai un titre. Mais moi de mon côté, ce n'est pas le titre qui m'intéresse. C'est d'avoir une vie familiale, de tout faire ensemble, de partir ensemble, d'aller à la plage le week-end, d'être avec mon mari tout le temps et les enfants. Mais partager, pendant 2 jours, tu ne le vois pas. Des fois même, tu te dis, ah, elle est partie chez l'autre parce que entre nous, les femmes qu'on est 2 ou 3 ou 4, on ne s'attend jamais. Il y a toujours un petit truc, des petites embrouilles, parce que, voilà. Mais après, tu ne sais même pas si elle est chez la première, chez la deuxième, chez la troisième. Tu ne sais pas, parce qu'entre nous... Mais sinon, si nous, les femmes, si on s'attendait très bien, tu allais appeler, il est là-bas pour voir comment... Parce qu'il sait que les femmes, ils sont derrière, ils surveillent. Mais il peut dire, moi, je vais chez ma femme, sauf qu'il y a encore une autre copine derrière. C'est une question d'organisation, comme j'ai dit, mes 2 parents qui m'ont élevée, ma mère et ma tante, ils m'ont donné une éducation que... Moi, depuis que je suis mariée, je peux vous dire que j'ai jamais eu une femme de ménage chez moi. Et de nos jours, toutes les filles, elles ont des femmes de ménage. Pourquoi? Ma mère, elle me disait, ma tante qui m'élevait, me disait, organise-toi. Si tu t'organises, tu ne vas jamais t'embrouiller, tu auras le temps d'aller où tu veux. Tu peux avoir 10 gosses, tu peux avoir 3 gosses, tu peux avoir 2 gosses, tu peux en avoir un. Mais essaye de t'organiser, tu t'élèves. Ma mère, elle me disait, tu sais, tu vas gagner ta petite salaire de misère, mais si toi tu t'organises à faire à manger avant de partir, à arranger ta maison, à dire à tes enfants, tu manges, tu laves ton assiette, tu la rinces, tu la ranges, ils se lèvent et faire le lit et tout ça, je te jure, tu n'auras pas besoin. Les 300 € que tu vas donner à une femme de ménage qui va travailler en noir ou la déclarer, ces 300 € tu pourras t'embellir. Et je peux être fière de moi. Les 300 €, je m'embellis. Je donne je m'embellis, je m'aime tellement, je prends soin de moi. Donc c'est une histoire que, avant d'aller au lit, je sors déjà ma viande. Moi, je travaille dans un milieu vraiment très très dur et voilà, il faut aimer ce que tu fais. Mais je m'organise à faire la prière le matin, à faire à manger avant de partir aller au boulot parce que mes enfants n'aiment pas tout ce qui est de... Ici, on n'a pas de cantine, mais les petits sandwichs qui se vendent. Je fais à manger, je prépare le repas. Je laisse au cas où, s'il y en a une qui rentre, il y a à manger à la maison. Et mes enfants, ils n'ont pas de téléphone. Comme je vous dis, je suis à l'ancienne. Le téléphone fixe de la maison, c'est ma femme de ménage. Tu arrives, tu m'appelles, maman, je suis à la maison. Tu prends ton repas, tu manges. Maman, j'ai fini, j'ai lavé mon assiette.
je pars à l'école. Là, au moins, moi, ça m'assure là où il est. Ah, elle est partie. S'il arrive un truc entre-temps en route, au moins, je saurais, ah, elle a quitté la maison et elle arrive. Donc, du coup, il y a ça. Après, mes enfants, comme je dis toujours à l'ancienne, ils se lèvent. Ma mère, elle me disait, avant d'aller aux toilettes, tu fais ton lit. Parce que l'enfant, quand elle se lève, elle va aux toilettes avant le lit, elle n'est jamais faite. Tu vas rentrer à la maison, tu trouveras le lit comme tu l'as laissé en partant. Et en partant, pour aller au boulot, je sors ma viande du soir. Mais quand j'arrive, j'enlève tout ce qui est joli, parce que ma tante, elle me disait, il y a des vêtements à sortir, il y a des vêtements à faire manger, il y a des vêtements... Donc, du coup, je sors ce que j'ai mis pour ne pas les abîmer. Je mets juste un petit pareo ou un truc simple. Je rentre, je fais à manger vite fait et boum, je pars à l'entraînement. Mais la chance que j'ai, c'est que mes enfants aussi, elles sont sportifs. Donc, on part en même temps et on rentre tout en même temps. Moi, je me responsabilise avant le papa. Le papa, il peut te déposer à l'école. C'est pas le papa qui va faire manger. Le papa, il peut aller chercher les bulletins. Le papa, lui aussi, il travaille. Mais il y a des couples qui a le papa qui part avant la maman. Il ne faut jamais se dire l'homme, il est à toi, qui restera à toi. Il faut toujours avoir une petite réserve. Tu te dis, si jamais, l'homme, il faut toujours se dire... C'est pas acquis. Si jamais elle part, au moins j'arriverai à m'en sortir, j'arriverai à m'occuper de mes enfants, j'arriverai à prendre soin de mes enfants. Il faut toujours mettre ça. Cette force-là, c'est venu quand j'ai perdu ma maman. J'ai perdu ma maman. Avec ma maman, j'ai connu la richesse. Ma maman, elle est décédée, que son âme repose en paix. Ma tante, elle m'a élevée. J'ai connu la richesse. Comme je dis, il ne faut jamais se dire « un homme, il est à toi à vie ». Non. Et du jour au lendemain, on se levait. Le mari, il est arrivé, il lui a dit « écoute, moi je suis venu te dire qu'aujourd'hui c'est fini. Tu te démerdes, moi je pars, je fais ma vie. » Et comme ça. Donc je peux vous dire que je mangeais du riz et du sucre. Or que je prenais un bon petit-déj, du pain, du beurre, confiture. Il y en a qui ne se permettaient pas. Mais moi, je l'ai eu, je l'ai vécu. C'est quand ma tante a perdu son mari, que le mari l'a quitté, il se levait, boum, ils ne se sont pas discutés comme ça. Le mari a décidé de quitter. Il l'a quitté jusqu'à ma tante, elle ne s'est jamais remariée, jusqu'à maintenant, il est décédé. C'est là, ça m'a mûri parce que j'avais cette habitude-là à ne pas aller chez les voisines. Parce qu'il y a une époque, on n'allait pas chez les voisines, on se méfiait. Non, parce que tu as une vue meilleure que l'autre, tu ne peux pas jouer avec. Il y avait ça, mais maintenant, les gens ne regardent pas ça. Hein. Donc du coup, je n'allais pas chez les gens, je ne fréquentais pas les gens. Nous, c'était l'école, la maison. Et là, quand ma tante a fait une chute de Niagara qui n'avait même pas un arbre ni un issue à tenir, je pleurais matin, midi, soir parce que je rentrais à la maison, je mangeais du riz et je mettais du sucre et de l'eau pour manger, pour aller dormir. Tu rentrais à la maison, tu mangeais des fois du riz sec. Tu rentres, tu vas manger des bananes frites ou bouillies avec du piment. Non, mais ça, je vous le cache. Les gens me voient aujourd'hui disent celle-là, elle n'a pas connu la misère. Je l'ai connue. Et aujourd'hui, je peux vous dire, avec mes enfants, je leur apprends à savoir ce qu'il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc, du coup, je crois que c'est ça. Même au début, je disais que ma tante ne m'aimait pas. Elle me disait non. Un jour, tu viendras tenir ma tombe et me dire Tata, je te remercie. Et aujourd'hui, j'y vais. Et je lui dis merci Tata parce que ça m'a mûri. Parce que quand tu arrives à te relever, personne ne peut t'arrêter. Bon, Barazani, ça veut dire une terrasse. Parce que à notre époque, je ne suis pas vieille ni, je dirais, demi-maman à la mode. Il fut un temps que le soir, la nuit, on admirait la lune. Sur la terrasse, c'est ce qu'on appelle Barazani, que ce soit une terrasse extérieure ou intérieure, donc les gens dormaient en paix. Il n'y avait pas ce qu'il y a aujourd'hui, les vols, les agressions.
Maintenant, il n'y a plus le Barazani. C'est les anciennes maisons qu'il y a des personnes qui n'ont pas pu rénover leur maison, qu'il y a les barazas extérieurs. Mais toutes les barazas extérieures ou intérieures qu'on a, on est barricadés. Il y a trop de vols, il y a des agressions, il y a des viols, il y a des... Voilà. Parce que moi, j'ai connu, à une époque, il n'y avait pas les WC de maintenant, les WC anciens. Tu rentrais dans ta cour, les WC étaient loin, tu allais calmement, doucement, sans réveiller les parents. Tu allais faire tes besoins. Et aujourd'hui, tu ne peux pas te permettre. Parce que tu te dis, à tout moment, je sors. Donc, tout est à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. La cuisine. Il y a les cuisines américaines, les cuisines normales. Les terrasses intérieures et extérieures, c'est barricadé. Tout est à l'intérieur. On vit à l'intérieur. C'est rare qu'on vit, il n'y a que le week-end, parce que même quand tu arrives vers 17h, tu rentres. Or qu'il y a une époque, c'était sur la terrasse, on s'asseyait les dimanches, les enfants sortent de l'école coranique, on se mettait au Barazani, la terrasse, à faire les nattes, parce que à Mayotte, samedi et dimanche, c'est là où tu dois coiffer quand tu as des filles. Les coiffer comme ça, dans la semaine, elles sont tranquilles, ou la maman. Donc c'est ça ce qu'on appelle Barazani. Voilà. Mais maintenant, ça n'existe plus. Après, quand je suis mariée, parce que je me suis séparée avec le père de mes enfants, donc du coup, j'ai eu la chance que le papa de mes enfants, c'est un homme, un fils unique. Donc son papa avait des terrains, mes enfants, ils ont pu bénéficier. Donc, quand tu te maries, tu honores ta famille, on te donne un terrain. On construit une belle maison, on le meuble parce que tu as honoré la famille. Donc c'est l'avantage qu'on a des terrains, qu'on a des belles maisons, qu'on a. Et après on te donne les 4 murs, c'est à toi d'arranger, c'est à toi de te débrouiller. C'est la chance qu'on a nous les filles. Parce qu'ailleurs, je vois dans d'autres pays, c'est les hommes qui ont les avantages. Mais nous à Mayotte, l'avantage qu'on a, c'est les femmes. C'est les filles qui ont un peu d'aide. Donc du côté de ma mère, mais mon père, c'est pas évident, hein, perdre une mère sur ce bas monde, tu perds tout. Tu perds tout. Et la chance que j'ai eu un papa qui a pensé à nous. À nous, parce que quand ma maman elle est décédée, ma belle-mère, côté ma mère, elles sont 10. Ils nous ont dit, une morte n'a pas d'héritier. Et on nous a rien donné. Donc tu imagines, si mon père n'était pas vivant à penser à nous, je me demande qu'est-ce que j'allais être. Mon père, c'est ma joie de vivre. Mon père, c'est mon bonheur. Mon père, je ne peux pas le partager. Il est tout pour moi. Tout. Parce que grâce à lui, parce qu'une personne qui vit à Mayotte sans terrain, c'est pas évident. J'ai un mari, mais il n'est pas ici. C'est comme ça, donc on a une vie ensemble, sans loin, mais c'est comme s'il est là. Donc voilà, voilà. Je vis ma best life. Les histoires, il y en a. Barazani. Voilà, j'ai raconté une histoire. Et waouh. Raconte Barazani. Barazani, des podcasts à l'écoute des histoires et résonances des terrasses de Mayotte, produit par Bérénice Mediacorp, avec la participation de France Télévisions Outre-mer la première et Mayotte la première, sur une idée de Marie Saouyat, écriture et réalisation Séverine Nativel, prise de son, montage son et création musicale It's My Butterfly, mixage Laurent Mollard, direction éditoriale pour Outre-mer la première Fabrice Auchard, délégué numérique Mayotte la première Marie Saouyat, avec la voix de Ludmila Dabo.